Aujourd'hui, vous le voyez sûrement derrière moi, on est chez Free qui vient de dévoiler sa nouvelle box, la Freebox V8 ou Freebox Pop. La Freebox Pop, en fait, c'est une Freebox qui vient quelque part succéder à la Freebox Mini 4K qui avait été lancée en 2015. Et comme souvent sur les Freebox, eh bien, on va retrouver deux parties, une partie Freebox Server et une partie Freebox Player. Ce qui est assez impressionnant sur les deux parties, eh bien, c'est qu'on va avoir un Freebox Player et un Freebox Server qui sont très compacts tous les deux. On a même eu Xavier Niel qui nous a présenté eh bien, un Freebox Player qui était caché depuis le début dans la poche arrière de son jean. Et au niveau eh bien, du Freebox Server, on va avoir un débit qui va pouvoir monter jusqu'à 5 gigabits par seconde réparti entre tous les appareils. Au niveau des prises Ethernet, on va avoir une prise de 2,5 gigabits et ensuite d'autres prises de 1 gigabit par seconde. La grosse limite de ce Freebox Server, quelque part, ça va être un petit peu le Wi-Fi, parce que là où on s'attend généralement aujourd'hui à avoir du Wi-Fi 6 sur tous les appareils réseau à la maison, malheureusement là on a seulement du Wi-Fi 5, donc du Wi-Fi AC, qui va être plus limité en termes de débit. A priori, Free essaie de pallier à ça avec des nouvelles technologies et notamment en proposant également un répéteur Wi-Fi pour étendre la portée du Wi-Fi à la maison. Donc le répéteur Wi-Fi qui va pouvoir être acheté directement souscrit avec le Freebox Pop. On va passer maintenant au Freebox Player qui va être relié directement au téléviseur et qui va vous permettre de pouvoir consulter tous vos contenus sur la télé. Et bien comme sur la Freebox Mini 4K il y a 5 ans, on va retrouver en fait une box Android TV. Sauf que sur cette box, Free a rajouté une application. En fait, c'est ce qu'ils appellent une interface qui a été développée en interne, sauf que de fait c'est bien une application Android TV qui s'appelle Oki. Et en fait Oki, ça va être un petit peu la page d'accueil. En fait, dès que vous allez allumer le Freebox Player, vous allez retrouver directement cette application là en home de votre téléviseur. Vous pourrez retourner sur la home d'Android TV également, mais ça c'est vraiment le hub principal quelque part de votre téléviseur. Évidemment, comme on parle d'une box opérateur, ce qui va être mis en avant lorsque vous allumez le Freebox Player de la Freebox Pop, ça va être les contenus des chaînes de télévision. Vous allez avoir un petit peu de VOD, vous allez également avoir les chaînes de diffusion, la diffusion des chaînes en cours avec des classements en fonction tout simplement de l'audience ou bien de votre utilisation. Si jamais vous avez l'habitude par exemple de regarder Top Chef le mercredi soir, c'est ça qui va être mis en avant sur votre téléviseur. Comme c'est une box Android TV, évidemment on va retrouver des applications tierces et ce qui va être mis en avant notamment sur la télécommande de cette Freebox Pop, ça va être Netflix, mais ça on en a l'habitude, et également Amazon Prime Video. Forcément c'est des applications Android TV, donc elles sont intégrées directement dans la box. On va également pouvoir télécharger d'autres applications, notamment celles de Canal ou de Disney+ par exemple. Au niveau de l'interface de l'application Oki, donc qui est l'application principale de cette Freebox Pop, on va retrouver plusieurs fonctionnalités qui sont assez intéressantes. La première, ça va être de pouvoir enregistrer des programmes à l'avance. On va également pouvoir revenir au début d'un programme si on arrive en cours de diffusion, et ça c'est intéressant et c'est possible grâce à des partenariats avec les différentes chaînes. Évidemment, on va également avoir une télécommande sur cette Freebox Pop. Cette télécommande elle est assez classique finalement. On va retrouver des boutons Netflix, un bouton Prime Video, un bouton Free qui va permettre de lancer l'application Oki, et également un bouton Google Assistant pour lancer une commande vocale, et un bouton Home pour revenir à la Home d'Android TV, donc l'interface qu'on connaît bien. Cette télécommande elle est Bluetooth, donc ça c'est assez intéressant puisque vous n'aurez pas besoin d'avoir un champ de vision direct entre la télécommande et la box, donc vous pourrez la cacher même si elle est finalement assez petite, donc c'est pas dramatique. Elle prendra pas énormément de place dans votre meuble télé. Ce qui va être assez intéressant sur cette Freebox Pop, c'est le tarif, puisqu'on va avoir un tarif de 40 € par mois avec 30 € la première année pour les nouveaux clients, et elle est disponible à partir de maintenant pour les nouveaux clients et elle arrivera un petit peu plus tard pour les clients précédents. Et pour ce prix de 40 € par mois, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le Freebox Player, le Freebox Server et le répéteur Wi-Fi. Et si jamais vous n'avez pas besoin des trois, parce que par exemple vous vivez dans un petit appartement et vous n'avez pas besoin de répéteur Wi-Fi chez vous, vous pouvez prendre uniquement le serveur et le player. Le répéteur Wi-Fi, vous le prenez pas, c'est pas grave. Éventuellement vous pourrez le reprendre plus tard gratuitement. Bref, c'est une offre qui est un petit peu à la demande et qui est finalement assez intéressante pour éviter le gaspillage et le fait d'avoir des appareils inutilisés au fond des placards. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour du côté des liens qu'on a mis dans la description. On va avoir des prises en main, on va avoir toutes sortes de contenus un petit peu sur la Freebox Pop. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour du côté de nos comptes Twitter, Facebook et Instagram. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.